Depuis toutes ces années à sillonner la France au volant de ma petite Micheline, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il n'existe pas de bonne recette sans bons produits. Alors quoi de mieux que de profiter de ce que nous offre la nature, produire ses propres légumes, son huile, son vin, ses céréales, ses volailles, bref, de quoi cuisiner tout ce qui fait la richesse de notre patrimoine gastronomique. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix dans les campagnes françaises et j'ai envie de vous faire découvrir ces paysans d'aujourd'hui qui ramassent les légumes sauvages, produisent parfois leur propre électricité, pratiquent la polyculture, l'élevage, le plus souvent avec l'autosuffisance pour objectif et toujours avec un profond respect de l'environnement. Dans cette nouvelle formule, qu'ils soient agriculteurs de père en fils ou néo-paysans autodidactes, nos hôtes nous ouvrent leur table, où le goût et la qualité priment. De la fourche à l'assiette, les carnets de Julie posent leurs valises dans ces petits écosystèmes, au cœur de terroirs redynamisés, pour cuisiner ensemble à la table de ces paysans d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans l'Aude, un département éminemment rural, méconnu, contrasté, terriblement attachant, entre mer et montagne, entre oliviers et vignes. Ici, on a la culture du bio, comme Mathias Hospital, ou plutôt Mathias Hospital, une prononciation qu'impose ses origines basques. Mathias cultive des oliviers avec sa femme Odile, mais ils sont également en polyculture élevage, à la façon des anciens, c'est-à-dire qu'ils élèvent quelques cochons, noirs gascons évidemment. Ils cultivent un vaste potager qui alimente leur ferme auberge. Ils ouvrent également quelques chambres d'hôtes, mais surtout ce qu'ils cultivent avant tout, c'est un art de vivre que l'on va partager ensemble aujourd'hui. C'est un jardin extraordinaire, il y a des canards qui parlent. Après avoir découvert la ferme de Mathias, nous commencerons par une recette bien iodée avec la pêche du jour du côté de Gruissant. Puis nous nous arrêterons dans le superbe salin du village pour récupérer du sel et des huîtres. Nous nous rendrons enfin à Tézan-des-Corbières où nous préparerons un dessert à base de plantes aromatiques fraîchement cueillies. Que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain. Bonjour Mathias. Bonjour. Je te surprends au potager? Eh oui, eh oui, eh oui. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu plantes? Des fèves. Donc c'est ton potager qui alimente à la fois la famille, j'imagine. Exactement. Et puis la ferme auberge. C'est une activité importante quand même de la ferme. Ah ouais. On a deux activités qui se tiennent à peu près. C'est les olives et la ferme auberge. D'accord. Et donc le potager. Et donc le potager. Un potager où poussent en agriculture biologique des butternuts, des poireaux, des aubergines, des blettes ou encore des poivrons. Et même des patates douces que Mathias récolte pour sa recette de demain. Dis donc, elles sont belles. Ouais. Incroyable. On dirait des carottes de loin. Je peux pas imaginer que ce soit une patate douce, ça. Ouais. Alors là, elles ont une chair quoi? Plutôt orangée? Oui. Là, on voit un petit peu. Ouais, c'est la plus savoureuse, hein, souvent. Ça, c'est vraiment un légume qu'on est en train de découvrir en France, dans sa culture en tout cas. Ouais. C'est assez récent et on se rend compte que c'est assez facile, je crois. Enfin, facile. En tout cas, ça. Oui, ça vient bien. Quoi. Oui. Dans l'Aude, il commence à y avoir pas mal de producteurs. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire? On va faire une petite poêlée avec. Voilà, petite poêlée. Qui va accompagner ton poulet? Ouais. Très bien. Et pour compléter cette poêlée de saison, nous allons aussi chercher quelques navets sous la serre. Et alors là, ce sont tes navets que tu cultives hors sol. Exactement. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de reconstituer un sol très riche, en fait. Voilà. D'accord. Donc, sans avoir à modifier ton sol lui-même. Exactement. Ces bacs-là, ils ont 4 ans maintenant, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Et je les réamende un petit peu. C'est toi qui les as construits, j'imagine? Ouais. Et qu'est-ce que tu mets à l'intérieur alors? Alors au fond, il y a du bois en décomposition. Ça apporte du carbone aux plantes et ça continue à travailler. Il y a des vers qui s'y mettent et la décomposition, c'est vivant. Ça fait un sol vivant, exactement. Et ensuite? Donc ça, ensuite des petites branches, du feuillage, et après du terreau, de la terre, du compost, de la terre, du compost. Tu le montes en couches, quoi, un vrai millefeuille. Ouais. Donc ça fait un bon rendement sur des petites surfaces, Et là, est-ce que les feuilles de navet sont consommables? Oui, les feuilles de navet dans la soupe, on peut les mettre dans la soupe, oui.
Sinon, les cochons s'en régalent. Ah, Voilà. ton économie Ils recyclent ça très circulaire. bien. Ouais. Un écosystème équilibré et vertueux. Alors, les petits cochons. Pour le plus grand plaisir du troupeau de porcs noirs gascons. Bah oui, ça arrive. Oh bah dis donc, il n'y a même pas besoin de leur donner, hein. Ah, mais moi, je bien le le laver bar est avec, hein. ouvert. Hé, pousse-toi. Allez, je vais leur donner un. Hop. Ils sont fans des fans. Ouais. Ils ont bon appétit. Ils mangent de tout. Hein. Et donc, on C'est peut vrai aussi leur que- donner un peu de grignon. Le grignon d'olive, c'est ce qu'on récupère après avoir broyé et pressé les olives, c'est ça, Ouais, pour tout faire à fait, l'huile. Tout à fait, exact. Donc là, il y a le noyau aussi, du coup. Oui, Tout oui. est broyé. Ouais, tout à fait. Mais il est tellement broyé Il est en petits morceaux concassé. qu'il le mange très bien. Il n'y a pas de problème. Oh là là. Oh, mais c'est la bagarre. Ouais, là, c'est la bagarre pour les grignons. Voilà. Il faut que chacun se fasse sa place. Ah, le petit, il n'y arrive pas, hein. Non, C'est la loi non. de la nature, hein. Ouais, et voilà. Bah, dis Elle donc. est un peu... Là, ils font leur numéro, mais ils s'entendent bien quand même. Hein. Et donc, toi, ton exploitation s'étale dans la forêt, comme ça. C'est étonnant. Voilà, ouais. Le cochon, c'est cochon, ça- idéal ça- quoi, ouais, pour, ça trouve sa pour place, valoriser ces terrains qui sont un peu maigres. D'accord. Et il y a des chênes, Chêne-vert, des lauriétains, Ouais. des alaternes. Voilà, qui principalement. participent à la nourriture des cochons, j'imagine. Voilà, avec tout des à fait. glands, ouais. Tout à fait, ouais. Pour notre casse-croûte à nous, nous profitons d'un cadre tout aussi bucolique sous les oliviers en bordure de forêt. Au milieu du thym, est-ce que ça te va? Ça sent bon. Ouais. Ça sent la menthe un peu aussi. Ouais, il y a les menthes, Menthe sauvage, les menthes sauvages. le thym. Et le thym, là, il y a des tapis de thym aussi. Le thym et le serpolet. Allez, on se pose là? Allez, très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous as mijoté? Alors, Un pâté de la ferme auberge, Olivette de l'Angèle, avec du porc gascon nourri au grignon d'olive. Et oui, c'est vrai que le fait qu'il soit nourri au grignon d'olive, ça donne un goût particulier à la chair. oui. Oui, Ah ouais, quand clairement, même, hein. clairement. Ouais. Bon, le porc gascon déjà a un goût Oui, particulier, ouais. mais avec les grignots, il y a un gras persillé assez exceptionnel quand même. C'est un porc gascon de Méditerranée, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et ensuite, un petit sirop de la clappe, thym romarin. thym romarin. Et quelques arbouses aussi. Hop, et quelques arbouses. Ah oui, alors parce que vous avez des arbousiers ici. Oui, ça pousse dans la clappe, ouais, il y a des arbousiers, ouais. Alors la clappe, Ouais. qu'est-ce que c'est exactement la clappe? La clappe, c'est un petit massif. Donc là, on est dans le massif. Ouais, tout à fait. On est en bordure du massif, là. Donc c'est ce qu'on aperçoit là où justement tu as mis tes cochons. Exactement. Et donc, Et- qui est entre Narbonne et la mer. D'accord. Voilà, et c'est une ancienne île. Ah, c'était Et, une île? Ouais, c'était une île. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, du temps des Romains, c'était encore une île. Ouais. Et mer ensuite, s'est retirée. la mer s'est retirée, l'Aude a changé de cours. Et du coup, ça s'est asséché. Et voilà, ça n'est plus une île maintenant. C'est resté un peu une île quand même, Ah dans oui, l'esprit. oui, quand même. Dans l'esprit, voilà. Heureusement. On est des Iliens aussi. Et toi, tu n'es pas originaire d'ici, Non, comme ton nom l'indique. exactement. Je suis originaire du Pays Basque. Par contre, ma mère est languedocienne. Le domaine de l'Angèle était dans ma famille, chez mes grands-parents. Voilà. Qui était déjà agriculteur, donc. Qui était viticulteur. Santé. Quel calme. Incroyable. Tu as la puissance aromatique de toutes ces herbes sauvages. Et les arbouses, donc des arbousiers que tu trouves naturellement dans la forêt, alors, dans le Ouais, massif. tout à fait. Tout à fait. Il y a des petits massifs d'arbousiers dans la clappe. Ouais. J'adore ces Voilà. fruits. Et là, On c'est les la connaît saison. peu. Hein. D'abord, c'est un bel arbre. Ouais. C'est vraiment l'arbre méditerranéen par excellence, Ouais. tiens, si tu en veux. Allez. Et puis, c'est un fruit qui est étonnant parce qu'il est sucré, fruité, et en même temps, il a un côté farineux. Et alors, pourquoi t'être lancé dans les oliviers? C'est pas par passion? Alors au départ, j'y connaissais rien en olivier quand je suis arrivé ici. Mais c'était les Historique, arbres quoi. existants. Voilà, c'était les arbres existants qui avaient une histoire. Et donc, je me suis accroché à cette histoire. Moi, je venais plutôt de l'élevage au départ. J'étais pas... Toi, t'étais berger, c'est Ouais, ça? voilà, ouais. J'étais plutôt dans les brebis. Du coup, voilà, j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis intéressé aux oliviers et j'ai pris goût après. Voilà. C'est passionnant. C'est l'arbre Ouais. de vie. Ouais. L'arbre de Ouais. vie de la Méditerranée. Mm. Et toi, la cuisine, tu es venu comment? Moi, sur le tas, c'est la pratique d'abord à la maison de nos propres produits. Ouais, bien tout simplement de... Bah, quand tu as des bons produits, tu as envie de les valoriser et de les respecter. Voilà, exactement. Et comme nous, on tend à une autonomie alimentaire, Ouais. on a nos produits, on n'a pas envie de les manger toujours de la même façon. Donc ça nous incite à les cuisiner d'une façon, d'une autre. Et c'est comme ça qu'on en est Développe venu la à l'auberge, en créativité. fait. Ouais. Et dis donc, Eh oh, oh. mais Tu oh. gardes les poules, mais tu gardes les tartines aussi, hein? Bah oui, évidemment. Donc c'est le Et, berger des poules, c'est le gardien des poules. C'est vrai? C'est ouais. lui qui les garde? Ouais, tout à fait. Bonjour.
Ah, j'ai quand même goûté ta pâte de petite coin. pâte de coin, là. Eh oui. Bah oui, on te met tout ça sous le nez, c'est pas chic, hein. C'est bon. C'est tellement floral, je trouve. C'est vrai. Un côté rose. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et là, c'est bon parce qu'ils sont pas trop sucrés. Un petit casse-croûte de rêve. Bon, impeccable. Bon, alors, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Parce que moi, j'ai envie de rayonner dans la région, j'ai envie de rencontrer les gens avec lesquels tu partages ton travail, tes valeurs. Alors, qui tu me conseilles d'aller rencontrer? Ah ben, je peux continuer la clap jusqu'au littoral. Et là, il y a les pêcheurs de Gruissant. Il faut aller voir Jean-Baptiste. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Gruissant qui est pas loin. Oui, oui, oui. Allez, une dernière arbouse pour la route. La mer qu'on voit danser le long. À une dizaine de kilomètres de la ferme, nous partons donc vers Gruissant et ses étangs pour retrouver Jean-Baptiste Gaubert sur son bateau. Originaire de la région, Jean-Baptiste est fils et arrière-petit-fils de pêcheurs. Il vend le fruit de sa pêche à la criée ou en direct auprès des restaurateurs et des particuliers. Au ciel d'été confond ces blancs moutons. Là, on va rentrer dans l'étang de Campignol. C'est un étang qui est en même temps communique avec l'eau de mer et en même temps communique avec l'eau de la basse plaine, hein, qui se déverse dedans, quoi. Ça fait un mélange d'eau saumâtre. Hein. C'est bon pour le poisson, c'est bon pour le milieu, ça développe des algues, c'est très bon pour le biotope, c'est excellent d'avoir ce mélange d'eau, c'est très bon. Il y a des crabes, des crevettes, du loup, des anguilles, bien sûr. Hein. C'est un étang où on pêche beaucoup d'anguilles. Hein. Chaque saison a son poisson, voilà. Et à chaque période de l'année, sa technique de pêche. En ce moment, Jean-Baptiste utilise des nasses fabriquées par ses soins. On appelle ça des pattes d'âne. Hein. C'est un filet avec un système de goulet. Et le poisson, les anguilles et les crabes, tout rentre à l'intérieur et ne peut pas faire marche arrière. Là, il y a quelques anguilles, hein. Je vois quelques crabes, une petite dorade et une sole. Hein. La chance qu'il y a dans ces filets, c'est que bien sûr, tout est vivant. Tout le poisson est tout le temps vivant. Et quand il y a des poissons qui sont plus petits ou qui ne sont pas vendables, on les rejette et il n'y a pas de perte. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les petits crabes verts, appelés cranquettes. Les cranquettes, hein, c'est les femelles, hein. C'est la femelle du crabe. Hein. On la reconnaît au tablier. Là, vous voyez, c'est un mâle. Hein. Le tablier est assez pointu et plat. Et ça, c'est une femelle. Le tablier est beaucoup plus arrondi. Faire les préparations, les recettes, il faut que les femelles. Voilà, ça donne beaucoup plus de goût. Et voilà, et la femelle, bien sûr, je la garde. Hein. Un crustacé disponible durant une courte période, car il faut arriver juste avant la ponte. C'est ça qui est intéressant dans la pêche, c'est que c'est un produit saisonnier. Il y a des saisons de pêche autant qu'il y a des saisons de légumes, hein, parce que chaque poisson a son temps. Et quand c'est l'époque du poisson de la mer, que je suis à la mer, je mange du poisson de la mer. Mais il me tarde aussi de remanger du poisson de l'étang, voilà, parce que le but c'est ça, c'est de se régaler tout le temps, avec le produit du moment. Et maintenant que nous avons les croquettes, enfin Jean-Baptiste a les croquettes, il les a pêchées vaillamment, il va pouvoir nous transmettre sa précieuse recette de soupe de croquettes. Une soupe de poisson, une soupe de pêcheur éminemment savoureuse, pour laquelle il faut connaître quelques petites astuces qu'il nous confie dans sa cuisine. Gruissant, gruissant, mes amours, je pense à toi depuis bientôt, toujours. Oui, je pense à la chance de revenir en vacances sur ta plage qui s'éveille au soleil. Gruissant, gruissant, mes amours, je reverrai. Salut Jean-Baptiste. Bonjour. Je suis rentrée, j'ai fait comme chez moi. Hein. C'est bon, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Qui se mirent grave et doux. Oh mon Dieu, je sens que ça va pas me plaire ça. Tu leur enlèves les pattes vivants. Ouais, C'est horrible. j'enlève les pâtes et les pinces. Ah oui, en plus tu le coupes en deux. Alors je le coupe pas complètement. Il faut le faire à vif, à cru quoi. Oui. Vivant. Oui. Il faut pas les Ouais. bouillanter avant, sinon ça perd du goût. Ah ouais. Voilà. Ah bon. Et- Et les pâtes, tu t'en sers pas, y a rien dedans. Non, là-dedans, il n'y a rien, c'est vraiment creux. Ah bon. Tu vois, celui-là, je te le... Tu me le réserves. Ouais, Ah, pourquoi il a l'air particulièrement agressif. Ouais, un peu plus calme, hein, peut-être celui-là. Ah bon. Regarde. Ah, celui-là, il sera mieux. Un peu plus... Mais t'es sûr qu'on Ouais, peut pas ouais, les ouais. cuire avec les pâtes. Ah, vas-y, comme ça, là. Là, et Comment de tu suite, fais tu attrapes les deux pinces. Comme ça, au moins, il te pince plus. Ah bon.
Bah là, il m'a vu venir, regarde, Ouais, il s'est rétracté la pince. Oui, celui-là, il est brave. Voilà, là, et avec l'autre main, tu attrapes Je attrape l'autre pince. Ouais. D'accord. Ouais. Et là, comme ça, vers devant, une. Oh! Écoute, pourtant, je suis pas douillette, mais... Ah non, j'aime pas. Je te laisse faire. Je m'occupe des carottes. Chacun son truc, hein. D'accord. Attends. T'as choisi pêche, faut aller jusqu'au bout du cursus. Et alors, du coup, justement, pourquoi la pêche? Ça a toujours été une passion? Ouais, depuis tout petit, parce que déjà, on est un village de pêcheurs ici, de pêcheurs, de marins. Bien sûr. Et donc, bon... Et ton papa était pêcheur? Oui, à l'époque, il était pêcheur. Après, il a arrêté. Hein. Mon frère est pêcheur. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est vraiment dans les gènes, quoi. Voilà. J'ai des ancêtres qui étaient marins, qui naviguaient au long cours. Puis j'imagine que petit, tu passais ton temps sur les bateaux avec ton père. Voilà, avec des pêcheurs. Même quand j'allais à l'école du village, le matin, avant de partir à l'école, j'allais voir un pêcheur, là, Nicolas. Toi, c'était plus ton truc, quoi. Et ouais, j'arrivais à l'école, j'avais de l'encre de sèche sous les souliers. Et du coup, à l'école, ils n'étaient pas trop contents. Et cette soupe de crabe, elle est traditionnelle? Oui, il y a beaucoup de gens qui la cuisinent. Il y a autant de recettes, autant de variantes qu'il y a autant d'habitants. Mais en tout cas, elle est appréciée. Voilà, oui, très appréciée. Première étape, Jean-Baptiste fait cuire les crabes dans un peu d'huile. Et les fans, tu vois, les fans, pour que l'intérieur s'exprime, quoi. Voilà, que ça... Ça parfume bien la soupe et que ça sorte de la carapace. On va mettre l'oignon et l'ail. Maintenant, là, c'est bon? Oui. Faut juste qu'ils se colorent un peu, quoi. Alors après, par contre, il faut les faire roussir comme il faut. Hein. OK. Et là, on va bien le faire revenir. Ça sent bon, déjà, là? Oh, ouais. On va mettre 2 feuilles de laurier. C'est un laurier. Il faut mettre du thym. Par contre, il ne faut pas en mettre beaucoup. Ah. Quand même, parce que c'est du thym de la garrigue d'ici. Il est fort. Et il cartonne. Voilà. Cartonne. Il cartonne. Sinon, après, impression de manger, de boire la tisane de la grand-mère. On va mettre les carottes, les pommes de terre. Allez, tu peux mettre le concentré, encore un petit peu. Alors, à partir de là? Et bien maintenant, on va mettre l'eau. Je mets tout? Vas-y. Pour l'assaisonnement, j'ajoute 2 doses de safran en poudre et un peu de piment d'Espelette. Alors là, ça cuit combien de temps? Une bonne heure et demie. D'accord. Mais tu couvres ou pas? Alors là, je vais couvrir. Ouais. Et une fois que ça sera gros bouillon, je découvre, je réduis et je laisse un petit bouillon. feu. Il faut ensuite régulièrement écraser le tout à l'aide d'un pilon. T'écrases. Voilà, Ah oui, ça y est. comme ça, t'as je vu? l'ai eu. Pourquoi tu mixes pas directement? C'est pas pareil? C'est pas pareil. C'est-à-dire que si on le mixe maintenant de suite, hein, Ouais. Il n'aura pas le même goût? il n'y aura pas le même goût. Là, le crabe, il est fendu. D'accord. Il a tout le temps de donner tout son goût. Ouais, je comprends. Et voilà. Et donc là, tu écrases un petit peu, quelques-uns, tu remues un coup. Tu remues et tu recommences. Et tu laisses faire. Hein, voilà. Et dans un D'accord. quart d'heure, tu recommences. Hein. En fin de cuisson, nous passons le tout rapidement au mixeur avant de filtrer la soupe. Ah, c'est vrai que ces petits crabes, ils ont l'air de rien, là, quand tu les vois. Hein. Mais c'est méchant. par T'es contre, à 2 doigts de les remettre à la mer, mais Ouais. ça a du goût, hein. Ça a beaucoup de goût. Ouais. Et on n'a même pas taché la nappe. On n'est pas fort, quand même? Ouais. J'ai eu peur que tu me mettes la louche. La table et les mains propres pour noter la recette dans mon carnet. Pour la soupe de cranquettes de Jean-Baptiste, il vous faut 30 cranquettes, un gros oignon, 2 gousses d'ail, 2 carottes, 2 pommes de terre, 2 feuilles de laurier, une branche de thym, 2 doses de safran, 120 g de concentré de tomate et un peu de piment d'Espelette. Voilà. Normalement. Alors, je te sers. Allez, attends. D'abord, quand même, il y a un rituel. C'est pas ça. C'est quoi le C'est que rituel? d'abord, il faut mettre les croutons. Ah bon, vas-y, explique. Voilà. Là, tu prends le grain d'ail, Le grain d'ail. tu le grattes d'un côté et de l'autre. Ah ouais. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'aioli. Ah oui. D'abord, tu mets ça. Ah oui, dis donc, Je te toi, sers- tu vas pas être en mal d'antioxydants avec tout l'ail que tu manges. Il le faut. Voilà. C'est bon pour la santé. T'as raison, c'est vrai. Moi, j'adore ça. Tu Et mets un quoi? petit peu d'aioli sur chaque Ah, crouton. d'accord. Ah, il y a un vrai Ah, rituel. oui, Hein. oui, oui. Un petit peu d'aioli sur chaque crouton. Voilà. D'accord. Hop, Ensuite, tiens. un petit peu de râpé. Un peu de râpé, un par-dessus. peu de fromage râpé. C'est toi qui as mis au point tout ça ou... Non, c'est non, comme ça non, que ça c'est- se sert. C'est comme ça. Ah, mais voilà qui est parfait. Ça s'annonce très très bien. Bon, ben merci Jean-Baptiste. Eh bien, avec plaisir. C'est un plat de roi, ça, hein, avec les crabes tout frais pêchés. Ouais. Voilà, parce que c'est bon.
Alors, est-ce que tu pourrais nous refaire un peu de cette délicieuse soupe pour le repas qui aura lieu demain chez Mathias et Odile? Bien sûr, oui, oui. Ah, ce serait bien, ça. Ouais, vraiment très bonne ta soupe, hein. Excellent. Pendant que je me régale en compagnie de Jean-Baptiste, à la ferme, Mathias assure la vente de ses produits au petit marché de producteurs qu'il organise en début de soirée, une fois par semaine. Et bonsoir Bernard. Bonsoir. Ça va? Ouais. Bon. Tu veux goûter un peu d'huile? Oui, un peu d'huile. Donc c'est celle de quand, ça? toujours de 2019. Il y a pas mal d'ardence. Elle est péchue alors que... Ah oui, absolument. Ouais. Comme tu dis. Et C'est ouais, bien, elle est péchue. C'est ça, c'est ça. Après on a les pâtes d'olive. Ouais. Donc c'est olive et fenouil. Voilà, il n'y a pas d'anchois, pas de capre. C'est pas la tapenade juste entière. Oui, c'est olive et un arôme, donc voilà. ou tomate, ou basilic, ou fenouil, ou aubergine, et ainsi de suite. Quoi. Voilà. Je l'aime bien celle-ci. Hein. Alors, qu'est-ce que tu voudrais? Bon, bah, je vais rester sur l'huile d'olive. L'huile d'olive. Tu veux une bouteille? Ouais, je vais prendre une grande. L'occasion aussi de faire découvrir les produits de ses amis agriculteurs installés non loin de là, à l'image de Carole Basset, récemment reconvertie dans la fabrication de fromages fermiers. Donc, tu es sur du brebis ou du chèvre, là? Non, là, je suis que sur du chèvre. Que sur du chèvre. T'as pas donné de brebis? Non, brebis, elles ont arrêté la lactation un peu plus tôt. D'accord. La brebis fait moins de lait que la chèvre. Et voilà. Mais il est riche. Donc, en fait, c'est ce qui est important en fromagerie. Allez, j'achète. Un crémeux et un sec? Un crémeux et un sec. Allez, un crémeux et un sec. Je retourne à mon stand, moi. Tu m'en mets deux, trois de côté? Est-ce qu'on peut les conserver dans de l'huile d'olive? Tout à fait. Bon, c'est parfait, alors. Parce que j'ai ce qu'il faut à la maison. Une ambiance conviviale pour terminer avec gourmandise notre première journée au cœur du pays Qatar. Au premier rayon du soleil, je rejoins Mathias et Odile, sa femme. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Odile. Bonjour, bienvenue. Ah, mais quelle jolie table, merci. Et alors, le petit déjeuner, vous avez vraiment le temps de le prendre tous les matins ou c'est pour l'occasion? C'est un peu exceptionnel. Ouais, c'est un peu exceptionnel. Donc toi, tu as deux métiers. Oui, enfin j'en ai surtout un en fait. Je travaille dans la culture, dans les musées. Ouais. Et puis là, c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup aidé Mathias sur le montage de l'auberge, mais là, je lève un peu le pied et je me Et tu te consacres sur, à la création d'un musée à Narbonne, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et c'est un musée consacré à l'archéologie. En fait, Narbo-Marsus était une capitale romaine très importante que les gens ne connaissent pas très bien parce qu'il reste très peu de vestiges. Mais c'était la capitale de la Narbonnaise, donc une grande province qui s'étendait des Alpes aux Pyrénées. Et donc ce musée va donner à voir justement ce passé romain de Narbonne. Est-ce que je te sers un peu de tisane? Oui, volontiers. Alors c'est une tisane de la maison? Oui, c'est ça, une tisane aux feuilles d'olivier, parce que dans l'olivier, tout s'utilise. Ça m'intéresse parce que je me demandais ce qu'on pouvait faire des feuilles d'olivier. Alors, la feuille d'olivier n'a pas un goût exceptionnel, donc on y ajoute en fait d'autres plantes. Mais on l'utilise pour ses vertus alors? Oui. Et ça, qu'est-ce que c'est, une brioche? Brioche que vous avez fait. C'est vrai, mais dis donc, tu as tous les talents, toi. Oui. C'est vrai. Issu d'une famille de pâtissiers, alors... Ah ouais, donc... origines. Merci. Donc tu as appris ça aux côtés de tes parents ou de tes grands-parents? C'est la recette de mon arrière-grand-père, d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Alors ils étaient pâtissiers dans quelle région? Dans l'Est. Moi, je suis pas du tout du coin, en fait. D'accord. Ah oui, Dieu sait que la pâtisserie, là-bas, a beaucoup d'importance. Dans la région de Nancy, Metz, Jarny, voilà. Et alors, juste, on est basque comme toi et on sait à quel point les Basques sont attachés à leurs racines, à leur terre, à leurs traditions. C'est pas trop difficile de quitter le pays? T'as pas eu envie à un moment de t'installer plutôt dans le Pays Basque? Si. Tu te sens aussi au doigt que basque, c'est ça? Ah, maintenant, je me sens vraiment d'ici, ouais. Je me sens un basque du Narbonnais. Ouais. Et ça, si tu veux goûter, c'est de la gelée d'Azerolles. C'est proche de l'aubépine. C'est l'aubépine d'ici, disons, l'aubépine endémique. Je ne passerai pas à côté de ça. Et les amandes aussi? Vous avez des amandiers sur le domaine? Quelques-uns. Ouais. Quelques-uns. Ouais. Ça n'a rien à voir avec celles qu'on peut acheter. Hein. Je vais goûter là. Elles sont d'une fraîcheur. C'est très, très bon, hein, vraiment. Et alors, vous vous êtes installé ici, pourquoi principalement? C'était pour vivre au contact de la nature,
C'était pour être autonome. Oui, bon, moi, c'était de toute façon depuis toujours évident que Tu travaillerais dans la nature, Je travaillerais dans la nature, ça c'était... Déjà en tant que berger. Voilà. Donc ça c'était toujours présent. Ensuite, oui, après, c'était l'envie de construire un lieu, comme tu dis, oui, avec clairement un projet d'autonomie. Alors d'abord alimentaire, principalement, c'est l'autonomie alimentaire. Et même maintenant, après, qu'on ouvre le lieu aussi, que l'Angèle soit un lieu ouvert, quoi. On accueille des jeunes en fait qui habitent dans des foyers et qui viennent faire des séjours pour respirer un peu. C'est qui viennent ici de temps en temps, des week-ends ou sur des vacances. Et là, tu ouvres les chambres d'hôtes? Comment ça se passe? Ils habitent Ils sont dans la maison. Dans la maison avec On les accueille à la maison. La maison est vaste. Non, c'est vraiment un accueil. C'est bon, votre gelée de... D'Azerolles. Azerolles, voilà, c'est ça. Et alors ça, c'est le gâteau basque. Voilà, réinventé avec les fruits d'ici, puisque ce n'est pas un gâteau basque à la cerise comme traditionnellement, mais à la figue. Ah, mais avec les figues du jardin, j'imagine, qu'on retrouve ici. Tout à fait. Je m'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas d'huile d'olive au petit déjeuner. Moi, je pensais que oui, c'est vrai qu'on allait tremper le pain dans l'huile d'olive. Eh oui, il faut qu'on aille. D'abord, il faut aller récolter les olives. Ah bah oui, tiens, bonne idée. C'est vrai que je peux les récolter avec toi? Ah, mais bien sûr, là, c'est la saison, c'est l'époque. Ah, génial. Allez, c'est parti. Allez, je te suis. Merci, Odile. Eh bien, avec plaisir. Merci beaucoup. À quelques pas de l'auberge, Mathias a planté près de 350 arbres, en plus de la centaine déjà présente lors de son arrivée sur l'exploitation. Alors là, ce sont les oliviers d'origine, c'est ça? Voilà, c'est l'olivette la plus ancienne. Et une olivette, c'est une oliveraie. Mais voilà. Ici, on dit olivette. Exactement. Ouais. Quand je suis arrivé, c'était une oliveraie à l'abandon. On a nettoyé, débroussaillé, taillé. Et voilà, et maintenant, il commence à donner. Il donne. Alors là, on va procéder à la récolte. Ouais. Donc, tu attends qu'elles soient noires. Parfois, tu les prends vertes. Alors, pour les olives de bouche, on les prend vert. Voilà, au mois de septembre. Après, pour l'huile, c'est plutôt les olives tournantes. Ici, dans la région... c'est-à-dire entre vert et noir. Voilà, quand elles virent ça. Alors, explique-moi comment on fait. Donc là, tu as ce peigne, c'est comme ça que vous l'appelez? Oui, tout à fait. Un peigne... électrique. Électrique, branché sur batterie. Donc, c'est le principe de la gaule, en fait, hein, de gauler les arbres comme ça se faisait. Ouais. Oui, avant, c'était à la main. Voilà, c'était à la main. Il prenait des grandes cannes, comme ça, et il tapait les arbres, et il faisait tomber les olives dans des filets. Vas-y, montre-moi. Alors, ça fait du bruit, hein. Ah bon? Ça fait un peu de bruit. Donc là, il est à l'arrêt, puis quand il rencontre un obstacle, il accélère. Voilà, c'est assez efficace. Ouais, c'est une sorte de Woody Woodpecker de l'olive. Ouais, je veux bien. Ça marche pas trop. Alors au début, il est au ralenti, mais il faut y aller. Il ne faut pas hésiter à y aller fort. Faut bien et il va s'accélérer. Il va accélérer. Voilà. Nickel. J'ai peur d'abîmer l'arbre. Non, pas de souci, pas de souci. C'est pour. Non. Il y a quelques feuilles qui peuvent tomber, mais ça casse pas de branches. Ça va, je me débrouille pas très bien. Mal. Parfait. C'est assez rigolo à faire. Ouais. Au bout de ça pèse, le peigne pèse un peu, mais... Je vais te laisser finir, ce sera plus efficace. Tu as quasiment tout fait, hein. Il ne reste pas grand-chose. Je vais laisser le haut. Voilà, la hauteur. C'est pas mal, là, hein. Je crois que tu l'as bien peigné, là. Allez, ça semble bien. Tu l'as ratissé. Ouais. Enfin, on l'a ratissé. Je tire tout, hein. Ouais, jusqu'au bout. Et après, on va le réouvrir. Comme la pêche à la traîne. Et là, on a récolté quelle variété d'olive? Là, c'est de l'Aglando. L'Aglando, c'est une variété assez répandue, celle-là. Oui. Qui est plutôt courante en Provence. En Provence? Voilà. Ici, la variété narbonnaise, c'est l'olivière. D'accord. Voilà. Et c'est ce que j'ai planté, moi, principalement, c'est de l'olivière. J'en ai 3 principales, c'est de la luque, de la picholine et l'olivière. Voilà. Dis donc, il n'y en a qu'une qui travaille, là. Eh oui, moi, je tchatche. J'avance pas, là. Il faut pourtant que Mathias s'active, car il doit encore apporter ses olives au moulin du village pour la presse. De mon côté, je fais un nouveau détour par Gruissant et ses 400 hectares de salins pour rencontrer cette fois-ci Patrice Gabanou, qui possède la double casquette de saunier et d'ostréiculteur.
Si la production de sel occupait déjà son père et son grand-père, il a développé une nouvelle activité avec les huîtres. Ce sont ainsi 15 000 tonnes de sel et 80 tonnes d'huîtres qui sont ici commercialisées chaque année. Et bonjour. Vous êtes Patrice? Ouais. Et là, on est au cœur des salines. Au cœur des salines, de ce côté, on fait du sel. Et là, on a fini les huîtres. Ah d'accord, oui, je vois les garçons qui sont en train de Là, on a mettre commencé à les bacs. remplir cette ancienne table salade d'huîtres pour qu'elles soient prêtes pour Noël. Donc là, vous les affinez, c'est Voilà, ça? on les a mis, on commence à les mettre. Et chaque fois qu'on emmène les huîtres, on vide l'eau. Oui. Et après, on remplit, on recrée les marées. Ah, vous recréez les marées. Qu'est-ce qu'elles apportent, les marées, aux huîtres, finalement? L'huître, c'est un filtreur. Si on laisse tout autant dans l'eau et tout autant ouverte, comme elle s'ouvre, elle se ferme, elle se muscle. Ah, et elles sont meilleures. vous lui faites faire de la gym, quoi, en La quelque gym sorte. tonique, voilà, c'est ça, c'est la Et gym tonique des huîtres. Donc vous exercez le beau métier de saunier. Voilà. Saulnier, saunier. Saunier, un ancien français. Voilà, c'est ça. Et saunier maintenant, en Méditerranée, c'est le paludia sur Le l'Atlantique. paludier, c'est ça. Sur l'Atlantique, on dit Voilà, le paludier. voilà. Donc ça, ce sont d'anciens marais salants. Ouais. Vous avez reconverti en parc à huîtres, c'est Voilà, ça? c'est En ça. bassin d'affinage, plus exactement. C'est de l'affinage, exactement. Ça, c'est Alors, l'affinage. le meilleur moyen pour voir le rendement de l'affinage, c'est de goûter, je pense. Ah ben alors là, on n'est Hein jamais contre. Voilà. Gaël et Ruben, amenez-nous une caisse spéciale et une caisse de fine. Comme ça, on va les goûter. Spéciale et fine. Et donc là, c'est grâce à ces écluses que vous faites rentrer l'eau pour recréer le principe des marées, c'est ça? Exactement. Et de l'eau qui est pompée en mer. Oui. Bonjour, messieurs. Alors ça, ce sont les spéciales, et vous, vous avez les fines. Alors quelle est la différence, Patrice, entre les fines et les spéciales? Au départ, c'est la même. Hein. Ouais. Mais la spéciale est affinée un peu plus longtemps. D'accord, Voilà. c'est juste une question de durée d'affinage. Voilà, on voit que la coquille a changé de couleur, est un peu plus dure, hein, et que l'animal à l'intérieur va être un peu plus gros. Hein, voilà. D'accord. Or, celles-ci, elles ont 3 semaines d'affinage, et celles-ci, elles ont 2 mois. Voilà. Oh là là, quel endroit! Oh, c'est exceptionnel, hein? On va commencer par les fines. Elles sont magnifiques, hein? Ouais. Elles sont bien iodées, mais pas trop non plus. Elles ont cette fameuse longueur en bouche, le petit goût de noisette, là, comme ça. Très, très bon, ça. Puis il y a une belle mâche. Très agréable. On a des activités qui sont génératrices et préservatrices à l'environnement. On pompe de l'eau à la mer, on recrée des zones humides, et dans ces zones humides, on a plein d'oiseaux qui viennent. C'est une réserve naturelle, finalement. Voilà, des sternes, des avocètes, des flamants roses, qui viennent ici se reposer et même se reproduire. Qu'est-ce que c'est cet oiseau qu'on voit au loin, là, sur ses longues pattes? Ça, c'est un héros cendré, qu'on appelle ici un crac. C'est le nom occitan. Et c'est joli, ça, quand même. Hein. C'est très, très joli. Et là, c'est le sel, alors? Voilà. C'est un métier qui se transmet de père en fils? Qui s'apprend sur le tas. Sur le tas de sel? Voilà, sur le tas de sel. C'est un beau métier parce que c'est un des rares métiers où, avec de l'eau, on arrive à faire des montagnes. Ah oui, c'est pas mal, c'est vrai, c'est joli. Et alors, quelle est la différence entre le sel qu'on va acheter ici? Je pose une question qui est un peu pour la gratter, mais c'est intéressant. Et le sel qu'on achète en supermarché? Les sels qui ne sont pas lavés, comme celui-ci, on conserve la saumure d'accompagnement, les omers, la partie d'omers en humidité autour, qui est très riche en magnésium et en oligo-éléments. Et il n'est pas traité parce que les autres sels sont traités? Alors nous, on ne met pas d'antimotant, on peut... Anti quoi? Antimotant. C'est quoi ça? Le sel est hygroscopique, il se reprend tout le temps en masse avec l'humidité. Ah ouais. Pour éviter qu'il fasse masse? Certains industriels mettent un peu d'antimotant dedans. Nous, on n'en met pas. Et ça, c'est pas forcément terrible pour la santé? C'est Comme tout le reste, quoi. tout le reste, Moins il y en a, voilà. mieux on se porte. Ben voilà. Bon, ben moi, en attendant, je vais repartir, si vous voulez bien, avec un peu de fleur de sel et un peu de gros sel, parce qu'on va en avoir évidemment besoin pour notre recette. Et puis, évidemment, avec une bourriche d'huîtres. Et bien sûr. Et alors, à choisir, allez, on va prendre les spéciales. D'accord. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Et voilà. Nous avons le sel en poche. Nous allons rejoindre Mathias dans sa cuisine pour préparer l'une de ses recettes fétiches. Un poulet, ça tombe bien, il élève des poulets. Au citron, ça tombe bien, il a des citrons dans sa serre. Des citrons confits au sel et aux olives. Et là, pas besoin de vous dire que les olives ne manquent pas non plus dans la ferme. Une recette éminemment locale.
Salut. T'es déjà en cuisine? Eh oui, je prends un peu d'avance. Je commence un peu. Alors, moi, je t'apporte le sel, comme promis. Ah, bah super. Regarde, super, ça, c'est la fleur de sel. Attends, comment ça s'ouvre? Et hop, voilà, dans la jolie boîte. Wow. Et puis, le gros sel. T'as de quoi faire, là? Super. Ben, on va pouvoir confire les citrons avec le gros sel. Ah ouais, tu sais que j'ai jamais fait. J'aimerais bien apprendre. Eh bien, c'est tout bête. Et c'est très bon. Tu vas m'expliquer ça. Ouais. Et dis-moi, alors, les poulets dans les oliviers, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils mangent les vers? Exactement, ils mangent les vers de la mouche. D'accord. En hiver en particulier, ils grattent le sol. Et, donc ça, c'est utile. Ouais. Bon, c'est utile, bon, c'est pas suffisant, mais c'est utile, ouais. Après, nettoie les escargots aussi. Les escargots se font chasser aussi. Et après, bon, nous, ça nous fait un peu de fiente, ça nous fait un peu d'engrais aussi pour les oliviers. Je te laisse découper le poulet, je me lave les mains. Ça marche. Et on se lance. Je commence par fendre les citrons en croix sur un des deux côtés. Ça, c'est pour que la saumure pénètre mieux et l'huile aussi. Voilà, et qu'on puisse mettre du gros sel à l'intérieur du citron. D'accord. Je prends un peu de sel, je prends plutôt le gros. Plutôt le gros sel, ouais. Hop là. Et je le mets au cœur, juste une pincée? Oui, une bonne pincée. Une bonne pincée, tu vas me dire. Faut pas hésiter, ouais. Voilà, comme ça te paraît bien? Un peu plus? Non, parfait. Voilà. Les citrons bien tassés dans leur bocal sont ensuite couverts d'huile d'olive dans laquelle ils vont macérer pendant 2 mois. Et voilà. Super. Alors, regarde. Tu sais quoi, je vais la goûter quand même. Oh là là. Elle est merveilleuse parce que vraiment, elle est à la fois fruitée, elle a quand même une belle verdeur, une belle force en bouche. Elle a un côté un petit peu aussi herbe coupée, feuilles de tomate. Très, très bonne. Pendant que Mathias fait revenir les morceaux de poulet, je prépare la pâte d'olive à la tomate en passant les tomates séchées, quelques olives, du thym et de l'huile d'olive au mixeur. Et cette pâte, tu t'en sers pour quoi en général? Pour tartiner aussi? Oui, voilà, pour faire des toasts, comme des toasts de tapenade. C'est une bonne idée, hein? Ouais. Ça sent bon, hein? Comment ça se passe? Ça me paraît pas mal, hein? Regarde. Il y a encore un petit peu de grain, mais c'est ça qui est bon. Oui, ça devrait aller, ouais. Je découpe un citron déjà confit en dés que j'ajoute au poulet avec un oignon émincé. On va ajouter des olives aussi. Donc, alors, il faut dénoyauter les olives? Quelques olives, ouais. Voilà. C'est merveilleux. Ouais. J'espère que le gars qui a inventé cet objet, là, le dénoyateur d'olives, a remporté le concours Lépine parce que ça le vaut, hein. En tout cas, il nous occupe nos soirées d'hiver. Il nous aide bien, c'est ça, on dénoyote voilà, les olives une par une. Ouais. Je les mets direct, hein? Ouais, on peut les mettre direct, ouais. Un verre d'eau. Pour faire un fond de sauce. Voilà, exactement. Il ne nous reste plus qu'à ajouter la pâte d'olive à la tomate avant de laisser mijoter le tout 45 minutes. Pendant ce temps-là, tu veux qu'on fasse les légumes? Ouais, on peut s'occuper des légumes qu'on a ramassés hier, là. Ouais. Patates douces et navets sont épluchés puis détaillés en cubes avant de passer à la poêle dans l'huile d'olive des citrons confits. J'en mets quoi? 2, 3? 3. Tu m'aurais dit 3, 4, j'aurais dit 4. Ah ben alors, c'est parti. Tiens, voilà. Nickel. Donc ça, on laisse quoi? Confire un peu, une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça? Oui, à peu près. D'accord. Il n'y a plus rien à faire là alors? Non, on est bon. Laissez cuire. Voilà. Bon, je vais noter la recette sur mon petit carnet. Très bien. À tout de suite. À de suite. Pour la recette du poulet aux olives et au citron confit de Mathias, il vous faut un poulet fermier, un citron confit, un oignon, 130 g d'olives et 30 g de tomates séchées. Nous avons l'entrée et le plat de notre banquet, il ne nous manque plus que le dessert. Pour cela, direction Tézan des Corbières, où nous retrouvons Emmanuelle Bernier en pleine cueillette. Ancienne éducatrice spécialisée, elle s'est reconvertie dans l'agriculture et formée en plantes médicinales et aromatiques pour s'installer sur sa ferme il y a 7 ans. Alors là, on va faire une tarte aux pommes avec de la gelée de lavande crumblisée. Donc là, je prépare la pâte. Emmanuelle mélange 200 g de farine et 120 g de beurre salé. Elle ajoute 5 centilitres d'huile d'olive. Je mets du beurre et de l'huile d'olive
Il me semble que la pâte est plus souple. En fait, j'ai essayé plusieurs recettes et c'est comme ça que ça me plaît bien. Elle verse aussi 65 ml d'eau et finit de pétrir la pâte qu'elle réserve ensuite. Alors là, on va préparer la gelée qui va faire le fond de tarte. Donc c'est de la gelée de lavande. Pour cela, Emmanuelle pèse 200 g d'eau et 200 g de sucre. On peut faire des gelées avec toutes les plantes aromatiques. Facilement, on ferait avec du thym, du romarin, mais aussi de la menthe, de la mélisse, de la verveine. Ça fait un équivalent de confiture de fleurs. Comme pour un sirop, elle porte le mélange eau et sucre à ébullition. On coupe le feu. 2 g de lavande. Hop, on n'y touche plus. Ça va rester comme ça 12 heures. On laisse refroidir. J'en ai préparé une autre. Comme ça, on peut faire la suite ensemble directement. Donc là, ça a bien pris la couleur. Emmanuelle ajoute ensuite 50 g d'hydrolat de lavande à la préparation, qui est ensuite filtrée. Donc là, il reste pour la préparation juste à rajouter l'agar-agar et à réchauffer. L'agar-agar, c'est un gélifiant. Et du coup, ça va transformer ma tisane en confiture. Le tout est à nouveau porté à ébullition, puis la confiture obtenue est coulée dans des pots et laissée à refroidir pendant 12 heures. Bon, c'est parti pour le crumble, du coup, qui va aller au-dessus de la tarte. Emmanuelle commence par un beurre aromatisé à la sauge et au thym qu'elle vient de cueillir. Voilà. Donc on va faire fondre à feu doux, au bain-marie ou au poêle. Et une fois que c'est fondu, on laisse à nouveau 12 heures, le temps que ça infuse. Pour son crumble, elle le mélange avec 150 g de farine et 100 g de sucre. Voilà, la pâte à crumble est prête. On n'a plus qu'à tout assembler. Après avoir étalé sa pâte, elle répartit la gelée de lavande sur le fond et dispose 5 pommes coupées en cubes. On pourrait mettre d'autres fruits, des abricots, ça irait super bien avec la lavande aussi. Moi, je viens pas d'une famille où on cuisine des masses, mais voilà, j'ai ce plaisir-là de cuisiner pour les gens et surtout d'inventer à partir de ce que j'ai sous la main, quoi. Donc, je fais essai-erreur. Des fois, il y a erreur, mais souvent, ça marche bien. Il reste à mettre le crumble. Ça va amener un peu de croustillant, ce petit crumble, et puis ce parfum de la sauge qui va se marier pas mal avec la lavande. On sent bien la lavande en fond de tarte. Et la sauge, ça amène... ça fait un petit sucré salé, en fait, comme impression. Là, c'est vraiment tarte garrigue. Un dessert de la garrigue qui cuit au four 30 minutes à 180 degrés. À point nommé pour notre repas à la ferme. Et justement, les premiers invités sont déjà à pied d'œuvre pour préparer l'apéritif. Bonjour messieurs. Bonjour. Et bonjour. Oh, bah dites-moi, vous avez quelques petites réjouissances là. Bonjour Michel. Bonjour. Salut Jean-Baptiste, ça va? Ça va, ouais. Et tu nous as ouvert les belles huîtres de Patrice là. Oui, elles sont belles, hein. Elles sont belles. Et alors toi, tu nous as apporté les vins. Alors, si j'ai bien compris, toi, tu cultives la parcelle de vigne, entre autres en tout cas, qui est juste en face de la propriété. Exactement, je suis le voisin Mathias. C'est ça, on a longé les vignes. Finalement, ton potager, il est le long des vignes. Ah ouais, on est vraiment attenant, les parcelles attenantes. Et autrefois, c'était un seul et même domaine, j'imagine. Tout à fait, ouais. C'était divisé en 72, les deux parties, et puis ça a été redivisé en 2003, quand moi j'ai acheté la cave. Les filles nous rejoignent à leur tour, Carole la fromagère et Emmanuelle avec son appétissant dessert. Bonjour mesdames. Allez, bonjour. Alors, merci Carole avec ces beaux fromages. Et toi Emmanuel, bonjour. Alors, je t'ai ramené la tarte qu'on a faite. Waouh, magnifique. Allez, tenez, goûtez, pose ton panier. Allez. Tiens, tu l'as bien mérité. Ah, c'est toi qui fais passer alors. Je vais faire repasser. Bon. Merci, super. Allez. Merci beaucoup. Alors avec ça, Michel, qu'est-ce qu'on sert? Eh bien, on va commencer par du blanc, ça. Le blanc. Et alors, est-ce que votre cohabitation se passe bien? Semblerait. Presque de la famille. C'est vrai? Ah oui. Je devrais servir les dames d'abord, On est pardon. arrivé à peu de choses près, on est arrivé en même temps, l'Angèle. C'est vrai. Merci. Toi, c'était la première fois que tu Non, moi je suis une travailles la vigne? reconversion, moi. Je travaillais dans l'industrie avant. Ah oui. Voilà, ouais.
Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de changer de voie? L'industrie dans laquelle je travaillais n'était pas super. Je travaillais dans le nucléaire pendant 10 ans. Ah oui, c'est différent. Et puis, en fait, je suis pas forcément venu pour le vin au départ. Moi, j'adorais la restauration de vieux bâtiments. Et la cave est très belle. Hein, et je suis venu ce sont les vieilles pierres qui t'ont attiré. Et j'ai retapé les bâtiments et puis j'ai fait le vin. Retapé les vignes. Tu as pris goût quand même à la vigne. Oui, tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, on vend tout, très localement. Après, je reste un petit domaine, j'ai 10 hectares. Ça bosse, bon, alors on boit le fruit de ton travail, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, à l'art de vivre en Narbonnais, très fruité. Hein. On parlait de la reconversion de Michel, et vous les filles, c'est une reconversion aussi? Ah oui, c'est aussi une reconversion. Ah oui? Oui, moi aussi. Et alors, quel métier exerciez-vous avant? Moi, j'étais dans le commerce. J'étais responsable d'une jardinerie. Ah oui? Pendant 25 ans. Je me suis retrouvée en licenciement économique et j'ai profité de ça pour me former. Finalement, ça a été un coup de pouce. Ah ouais, je suis très contente en fait. Un mal pour un bien. Voilà. Le temps tourne, nous rentrons nous mettre à l'abri pour passer à table. Allez, avant que la pluie nous déloge. Nous chasse. Alors. T'as pris la soupe, hein, c'est ça, Jean-Baptiste? Oui. Ah, formidable. Voilà, là, il faut préparer l'assiette. Hein. Quand j'ai préparé l'assiette, chacun va prendre une ou deux tranches de pain. Il va la gratter avec... De pain ou de pain? Ça dépend. De pain. Il va la gratter avec les graines d'ail. Voilà le pain. Voilà. Merci. Et puis, sur chaque morceau de pain, je peux le dire à la parisienne. Ah non, j'adore. Sur chaque morceau de pain. Pas du tout. Ah oui, il y arrive. On met une petite cuillère à café d'ail. Juste un petit peu sur chaque tranche. Ça sent très bon. Oui, normalement. Ça sent très très bon, c'est vrai. Là, c'est que des crabes. Ah ouais. Elle est toujours aussi bonne, hein, presque meilleure le lendemain d'ailleurs. Et toi, tu fais pas des bocaux comme ça, de la soupe prête? Non, on n'a pas le droit. Enfin, il faut le labo, il faut toujours pareil. Voilà, il faut être norme. Moi, je suis tout petit. Hein. Moi, ça me va très bien comme ça. Et même déjà, la vente au détail, parce qu'après, ça se voit pas, mais j'ai mauvais caractère. Hein. Quand oui, les gens. Je suis fatigué, les gens, ils arrivent à 1h30, ils bardent pas une demi-heure. En fait, je le sais au fond de moi. Chaque fois qu'il en arrive un, ils calculent de me demander ce qu'il n'y a pas. Ah, mais ça, c'est toujours. Oui. Là, ils regardent, il y a des sols, il y a des ailes de raie, il y a un mulet, il y a une droite. Hein. Et là, ils regardent. Hein. Ah, vous n'avez pas de turbo? Et alors... Pas de turbo non plus dans le plat de Mathias, mais tous les produits de la ferme y sont à l'honneur. Alors voilà, les légumes du potager. Allez. Avec des patates douces et des navets. Et le poulet aux olives. Merci. Voilà. Tu me donnes un... Voilà. Va falloir prendre sur toi, Jean-Baptiste. Pas beaucoup, c'est les légumes du potager. Ça tombe bien, il n'y en a pas beaucoup, de toute façon. Voilà. Merci. Si mettons, mon corps, il n'arrivait pas à le comprendre, il va se demander ce qui arrive. Ça sent bon. Voilà. Tiens. Merci. T'as pas d'attaque de prédateur, toi, sur les poules? Je n'ai plus d'attaque de prédateurs. Mais comment? Mais grâce au chien, paraît-il, c'est ça? Ouais, grâce à c'est le chien qui protège les poules. Il est là. Non, c'est vrai. Je n'ai plus d'attaque d'animaux sauvages. Voilà. On va dire, il faut préciser. Voilà, mon chien en a mangé une. Voilà. Non, on s'en veut pas. Hein. La cohabitation paysanne. Oh, dis donc, il y a du corps là-dedans. Hein. Il y a du cuir, il y a du café, il y a toutes sortes de choses. Il est étonnant. Très aromatique. Hein. Ouais. Il y a du soleil aussi. Du soleil. Mais c'est une terre quand même très favorable à la culture de la vigne, non, j'imagine? Eh bien, Narbonne. Le vent, le soleil, les coteaux. Les premières vignes implantées en France par les Romains, ça a été à Narbonne. C'était à Narbonne, oui, c'est pas pour rien. Mais c'est très bon ton plat. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bon. C'est le tagine du Narbonnais, finalement. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier, toi, alors? Le hasard, presque. L'histoire m'a amenée en Afrique. J'ai acheté ma maison en Mauritanie. Et puis voilà, je croyais que j'allais vivre là-bas, tranquillou, faire la naturopathe, élever des chèvres et cultiver des plantes médicinales. Et j'ai trouvé un amoureux berger en France. Ah. Mais du coup, j'ai quitté le désert de l'Afrique pour arriver dans le désert de la France. Ça, quand même, c'était la condition, quoi. J'ai quand même un fonctionnement avec toute la gestion d'une ferme en autonomie. Ça veut dire refaire des clôtures, la basse-cour pour pouvoir manger, le jardin, le potager, les arbres, les toilettes sèches, le groupe électrogène, tout ce qui est du quotidien du site isolé, quoi. Ouais, parce que t'es vraiment isolée, toi. Ah, moi, je suis paumée dans la garrigue, ouais. Et c'est ce que tu voulais? C'est ça qui m'est tombé dessus et je suis ravie et je voudrais pas faire autre chose. Et le berger, il est toujours dans l'affaire ou pas? Ah non, le berger... Le berger, il a pris les chèvres, il est revenu berger, lui.
À défaut du berger, c'est Carole, notre bergère, qui nous a apporté son plateau de fromage. Alors, il y a différents stades d'affinage? Voilà, c'est tout le même fromage, hein, c'est-à-dire un fromage de chèvre au lait cru. Comme c'est ma première année, j'avais de très petites quantités. Donc j'ai fait que... Ah, c'est ta première année? Oui. C'est récent. On inaugure. Oui. Alors le plus crémeux, évidemment, ça c'est crémeux, et après c'est demi-sec. D'accord. Voilà. Et tu as envie de développer la gamme de fromage ou tu vas te... Oui, alors l'année prochaine, je vais rajouter yaourt, chèvre et brebis, et je vais faire aussi des petites tomates. Et après ce sera tout parce que ça fait des journées fatigantes. Hein. Quand la journée est finie, quand même, moi je suis finie aussi. Hein. Voilà. Mais après c'est agréable, hein. Moi je retournerai pas en arrière. Hein. Ouais, ils sont excellents, hein. C'est toute la garrigue dans un fromage. Hein. Et le voyage en terre narbonnaise se poursuit avec le dessert d'Emmanuel. Alors, c'est une tarte aux pommes, crumbelisée, aux herbes du paradis. Du paradis, parce que là où j'habite, ça s'appelle... le paradis. Ça a l'air d'être un vrai paradis, ouais. Et dans le crumble, il y a du beurre qui a été infusé avec de la sauge et du thym. Ouh, c'est raffiné, ça. Ton crumble est délicieux. Ah oui, la lavande, on la sent bien. Hein. Il y a plein de textures différentes. Les pommes moelleuses, la pâte croquante, le crumble, ce côté un peu sablonneux, là. C'est bon, hein? C'est parfumé, hein. C'est le moment de calme. On va devoir rentrer, quitter l'Aude, si attachant, toutes ces rencontres, ces gens qui ont chacun plusieurs vies, plusieurs métiers, des parcours et des engagements différents, et qui tous ont pour point commun de se battre pour défendre leur métier, le courage aussi d'affronter tant de travail. Et nous continuerons à leur rendre visite sur leur ferme et à cuisiner leurs recettes. Je suis dans les images, je suis dans mon